Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans notre rubrique sur les grandes figures de l'État d'Israël. Et on va aujourd'hui encore parler du premier ministre femme, premier et unique ministre femme de l'État d'Israël, Golda Meir, qui a participé avec David Ben-Gurion en 1948 à la création de l'État d'Israël. Nous nous sommes donc quittés début 48. Début 48, l'urgence est à trouver des fonds pour le futur État juif qui a besoin d'environ 25 à 30 millions de dollars pour affronter la guerre à venir. Seuls 5 millions lui sont promis par les Américains qui se désintéressent du sort des Juifs de cette région du monde. Ben-Gurion doit partir aux États-Unis pour récolter des fonds, mais il est très pris par les négociations qui président à la création de l'État d'Israël. Et c'est Golda Meir, au dernier moment, quasi inconnue pour les Juifs américains, qui va décider de partir et qui va réussir à retourner la salle de l'Assemblée générale du Conseil des fédérations juives à Chicago. Mes amis, nous sommes en guerre, leur dira-t-elle. Aucun juif de Palestine ne doute que nous ne soyons victorieux. C'est notre état d'esprit, mais cela ne suffit pas pour vaincre. Que peut faire notre résolution face à des mitrailleuses et des canons, s'exclame-t-elle. Elle va passer 2 mois à arpenter les États-Unis. Elle va convaincre chacun des auditoires qui va l'écouter. Et elle va obtenir, Golda Meir, quelques 50 millions de dollars en 2 mois pour le futur État juif. Le jour où l'on écrira l'histoire, lui dira David Ben-Gurion, on dira que c'est une femme qui a permis à l'État juif de voir le jour. Voilà, ça c'est ce qu'il lui dira quand il attendra à son retour à l'aéroport. Quelques mois après le retour de Golda Meir, dans un pays en guerre, le 14 mai 1948, elle fait partie des 25 membres du Conseil national appelés à signer la déclaration d'Israël. L'État d'Israël, mes yeux s'emplirent de larmes et mes mains se mirent à trembler. Nous y étions parvenus, nous étions une nation comme les autres, maîtres pour la première fois depuis 20 siècles de notre propre destin. 2 jours après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, Golda Meir s'envole à nouveau pour les États-Unis, où cette fois la communauté juive est plus que jamais déterminée à aider financièrement le nouvel État. À son retour, elle devient la première ambassadrice israélienne en Union soviétique, poste qu'elle quitte en 1949 après 8 mois pour rejoindre la Knesset, le Parlement israélien, où elle va siéger jusqu'en 1974. Chef du bureau politique de l'agence juive, elle fut députée donc travailliste. Elle va devenir ministre du Travail en 1956, la seule femme parmi 10 hommes dans ce premier gouvernement du Mapai, ce qui va lui valoir de nombreuses critiques des religieux. David Ben-Gurion dira d'elle qu'elle est le seul homme de son cabinet. Il va d'ailleurs lui faire changer son nom de famille pour un nom hébreu, Meir, de Meyerson, Meir, qui signifie en hébreu éclat brillant. C'est à cette époque que malgré leur grande amitié, leur grand soutien, Golda Meir et David Ben-Gurion vont se fâcher. Golda Meir ne va pas pardonner à Ben-Gurion de son alliance avec Moshe Dayan et Shimon Peres, qu'elle considère comme de jeunes ambitieux et qu'elle ne supporte pas, d'être mise sur la touche par le Premier ministre. En 1965, la rupture est consommée. Ben-Gurion va quitter le Mapai avec Dayan et Peres. Il va fonder un autre parti, le Rafi, va échouer aux élections. Golda Meir, elle aussi, va décider de prendre sa retraite en 1966. Elle se dit épuisée par le pouvoir, les intrigues politiques. Et ses médecins lui ont diagnostiqué un cancer qu'elle garde secret. Surtout, à 67 ans, elle estime qu'elle a droit à un peu de liberté. Et je me sentais comme un détenu sorti de prison, dira-t-elle, lorsqu'elle démissionne. Mais sa volonté de retrouver une vie normale va être vite interrompue par l'évolution rapide du conflit avec les Arabes. Et Golda va revenir à la vie politique qui la passionne malgré elle. Elle va participer aux réunions de crise autour du Premier ministre Lévi Eshkol. Après la guerre de 67, les disputes, elles, continuent au sein du Mapai. Moshe Dayan, qu'elle n'aime pas, va devenir une figure populaire et elle démissionnera à nouveau, démission qu'elle brandit souvent dans ses conflits Golda Meir. Mais la mort prématurée du Premier ministre Eshkol va encore une fois la faire revenir sur le devant de la scène et cette fois au premier rang. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par
par Eve Bocara.